Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Nous allons parler de la troisième partie de la notion de Dieu dans la Bible, intitulée Comment et pourquoi Jésus-Christ est aussi Dieu. Vous êtes sur la chaîne La doctrine de Jésus-Christ, qui est le fondement de Jésus-Christ, qui est la doctrine des apôtres, animée par Lionel, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et prédicateur depuis une dizaine d'années. Et nous parlons ici de la doctrine prêchée par les 12 apôtres de Jésus, par l'apôtre Paul, par l'apôtre Barnabas et aussi par les autres serviteurs de Jésus-Christ dans la Bible. Rentrons dans le vif du sujet. En réalité, comme dit le titre, comment et pourquoi Jésus-Christ est aussi Dieu le Père montre que nous allons passer par des démonstrations. Je sollicite votre intellect, je sollicite votre jugement afin de pouvoir suivre cet exposé, n'est-ce pas? Ne soyez pas dans les préjugés de ce que vous avez appris. Écoutez, regardez et vous allez décider avec les nouveaux éléments si ce que je dis est pour vous cohérent ou pas. Donc nous allons commencer par l'écriture de Psaume chapitre 45, verset 8. Il est écrit: tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tous tes collègues. Je vais utiliser la version Louis II 1914. Si je prends le contexte de ce verset, donc je reviens dès le début. Psaume 45, verset 1. Au chef des chantres. Sur les lits des fils de Corée, cantique chant d'amour. Les paroles pleines de charme, bouillonnement dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils des hommes. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a établi pour toujours. Donc là, nous voyons déjà qu'on parle d'une personne que Dieu a établie. Une personne que Dieu a établie. Donc c'est deux entités. Il y a Dieu et il y a la personne ou l'être dont on parle. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. N'est-ce pas? Donc, c'est toujours quelqu'un qui vit au fait et qui est guerrier. Maintenant, c'est cette partie-là. Ton trône, ô Dieu, on parle de qui? On parle de ce fameux guerrier dont Dieu, au verset 3, a béni pour toujours. Ton, ton trône, ô Dieu, est toujours et à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le verset que nous avons tout à l'heure. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. N'est-ce pas? Donc, voilà l'énigme qu'on va résoudre. Parce que c'est un... En fait, ce n'est pas vraiment un débat quand on prend le recul. Et c'est ce que je vous demande de faire. D'écouter, pas d'être convaincu, mais d'écouter. C'est comme si je fais en fait une démonstration mathématique ou chimique ou physique.
Par rapport à ce verset, nous avons un élément intéressant. Nous avons un élément qui dit que, il dit au verset 3, Dieu t'a béni pour toujours. De ceci, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu à la partie 1 et à la partie 2. Si vous n'avez pas suivi la partie 1 ou la partie 2, je vous mettrai les liens quelque part ici, n'est-ce pas? D'abord la partie 1, après la partie 2, où je vous mettrai les liens dans la description. Donc, dans la partie 1, nous avons vu qu'est-ce qu'un Dieu. C'est ce que nous allons voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, il donne un conseil aux Thessaloniciens. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, que l'on ait vu paraître l'homme, un homme, hein, c'est un homme, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous reprenons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée, c'est pas encore arrivé pour nous, auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On dit l'homme du péché qui est à la fois fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, donc cet homme du péché qui est fils de la perdition est l'adversaire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Là, nous avons la définition d'un Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut adorer. Là, on parle de Satan, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 3, nous allons voir cela. Là où, parmi les dieux, Satan est un dieu. Mais il n'est pas le Dieu créateur. Voilà pourquoi je dis ici que c'est la notion de Dieu et Dieu. Mais ici, nous allons maintenant démontrer pourquoi Jésus est devenu Dieu avec grand D. Ou comment Jésus est devenu Dieu. Je vais peut-être ajouter encore ou comment Jésus est reparti vers sa forme initiale, mais améliorée. Donc Matthieu chapitre 2, revenons sur Satan. Et c'est chapitre 4, hein, Matthieu 4. Il dit, au verset 1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui faim. Je passe directement au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, ce que Satan a demandé à Jésus, la chair, Jésus prend ça, dit que c'est équivalent à Dieu le Père et que c'est Dieu le Père qui doit seulement recevoir ça. Jésus n'a pas dit que Dieu le Père va seulement recevoir ça. Il dit doit seulement recevoir ça. Il y a une nuance. Parce que ce qui va seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Là, nous voyons que si Satan a tenté Jésus, Satan alors a tenté beaucoup de gens. Et donc, il n'est pas, parce que c'est le tentateur. Donc, Jésus n'est pas la seule personne que Satan a tenté. Et Satan a vaincu Adam. Genèse chapitre 3. Il a vaincu Adam. Le serpent a vaincu Adam. Le serpent en vainquant Adam et Satan en disant ça,
il montre que depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, il a évolué et il est devenu un Dieu. Un Dieu avec petit d. Satan et toutes les personnes qui ne sont pas dans le royaume du Dieu le Père, le créateur de la terre et de la Bible, sont avec petit d. C'est comme ça que moi je les classifie. Dieu, parce que c'est un état de fait. On ne peut pas les nier. Donc on les met avec petit d. N'est-ce pas? Et on met Dieu le créateur avec un grand D. Donc, si nous sommes encore là, donc nous voyons que Satan a tenté le Seigneur. Maintenant, voyons sur Luc. Qu'est-ce que Luc dit de cette histoire-là? Parce que Luc aussi a écrit sur cette histoire-là. N'est-ce pas? Luc chapitre 4, verset 1 à verset 1. Bon, généralement, je mets des versets. Il y a des fois que je ne mettrai pas tous les versets. Je veux juste mettre le verset qui nous intéresse. Mais si vous pouvez lire avec moi, ça serait bien. Mais je rappelle que je lis la version Louis II, 1910 de la Bible. Jésus rempli du Saint-Esprit au verset 1, Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc, nous sommes en train de dire le comment et le pourquoi. C'est-à-dire que le diable qui est une créature, il reconnaît qu'il a reçu un pouvoir du créateur, et de ce pouvoir-là peut lui permettre d'être un Dieu, donc d'être adoré. Le diable qui est une créature, qui reconnaît que il lui a été donné un pouvoir, et par rapport à ce pouvoir, ça lui permet d'être comme d'être un Dieu, donc d'être adorable. On peut l'adorer. Donc on peut mettre Satan, les gens ont mis Satan au-dessus de leur vie au fait, et comme le tout-puissant ou comme le plus grand de leur vie. Vous voyez? Donc cette notion-là, elle est possible avec le diable dans la Bible. Voilà pourquoi Christ a même dit ceci. Il dit, si on vous dit Christ est ici, venez, Christ est ici, il dit ne croyez pas. Matthieu chapitre 24 verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Donc nous voyons que cette partie-là, elle est possible. Donc qu'une personne reçoive le pouvoir du Dieu créateur et ce pouvoir lui donne la capacité de pouvoir être un Dieu et être adoré. D'accord? J'espère que nous sommes ensemble avec vous. Maintenant, nous allons continuer avec Jésus. Donc nous avons vu ça. Nous avons aussi vu à la partie 1 à la partie 2 comment les anges ont refusé d'être adorés. Pour rappeler que la notion d'adoration n'était que se prosterner et être adoré, et c'est une notion d'un Dieu en fait. Là je parle dans la nouvelle alliance, ce que plusieurs appellent communément Nouveau Testament. C'est la nouvelle alliance. Donc je parle de la nouvelle alliance, pour ne pas parler de la loi, parce que dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse aussi, on a vu comment beaucoup se sont prosternés, n'est-ce pas? Mais je ne prends pas ça. Je reste de la nouvelle alliance pour qu'on puisse être au même niveau. Donc dans la nouvelle alliance, l'apôtre Jean, qui fait partie des 12 apôtres de l'agneau, dit ceci. Il dit, Apocalypse chapitre 22 verset 8, il dit, moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses, parce que en fait Apocalypse c'est une vision. Moi Jean qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait.
Vraiment, Dieu bénit Dieu que il ait écrit cette partie-là. Il a fait une erreur et il a quand même écrit ça pour montrer l'erreur. Il dit, moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre, adore Dieu. Ça, c'est un ange qui suit les instructions. L'ange ne lui a pas dit que c'était impossible qu'il le fasse. Non. L'ange lui a dit, toi adore Dieu. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que il y a une possibilité que un ange soit adoré. Mais cette possibilité-là n'est pas juste. Parce que la nuance, parce que, au fait, ce qu'il essaie de pouvoir comprendre ou de faire rappeler, c'est que les gens ne conçoivent pas cette possibilité. C'est peut-être par une bonne volonté que on ne peut pas appeler autre chose Dieu que Dieu, le Créateur. Si, c'est une possibilité. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, mais c'est une possibilité. Autant qu'il existe des faux prédicateurs, des faux prophètes, ça existe. C'est une possibilité. Tout le monde qui vient au nom de Dieu, Dieu n'est pas forcément de Dieu. N'est-ce pas? Et si vous croyez avoir le Saint-Esprit, alors demandez à Jésus, priez à Jésus. Est-ce que Lionel de la chaîne Fondement en Jésus-Christ, qui est maintenant la doctrine de Jésus-Christ sur YouTube, vient de toi? Jésus me défendra. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur. Et quand je le dis, ce n'est pas pour intimider, c'est un processus pour pouvoir vous prouver. C'est une science, donc je vous prouve mon identité. Je vous le prouve. Je ne mens pas. Je ne dis pas demander à Jésus de confirmer que. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit demander à Jésus de la Bible si c'est lui qui m'a envoyé prêcher la parole. Et normalement, des gens sages vont aller quand même faire la pause, même si vous allez finir cet audio, mais avant de la finir, soit vous faites la pause et vous demandez à Jésus qui vous répondra après l'audio, soit vous finissez l'audio et vous demandez à Jésus, mais dans tous les cas, c'est que Jésus vous répondra. Parce que ce que je dis, c'est aussi biblique. Là, je vous une parenthèse. Quand le Seigneur Jésus rencontra la femme samaritaine dans le lac et que la femme alla parler de Jésus aux gens, n'est-ce pas? C'est Jean chapitre 4 verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serais-je point le Christ? N'est-ce pas? Et nous allons allons au verset 39 de Jean 4. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les Samaritains vinrent le trouver, il le pria de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Il y a un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, la démarche que j'utilise, c'est une démarche dans la Bible. Je ferme la parenthèse. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a envoyé son ange auprès du prophète Jean, le prophète Jean a décrit cette chose-là, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que un ange ne doit pas être adoré, sinon qu'adorer Dieu. D'accord? Satan est un ange déchu, ange quand même, mais déchu, et il a demandé à Jésus de l'adorer. Jésus a refusé. D'autres personnes l'ont fait,
en tout cas, à leur risque et péril, mais Jésus a refusé et que il a dit qu'on doit adorer Dieu seul. L'apôtre Jean a voulu faire la même chose. Maintenant, Jean, c'est le contraire. Lui, il a voulu le faire, mais l'ange lui a stoppé. Maintenant, voyons voir l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Là, nous annulons le fait qu'un homme ne peut pas être adorable. Donc, voilà, bon, les hommes normaux ne peuvent pas être, en tout cas, à part Jésus, il ne peut pas être adorable. On ne peut pas se prosterner devant eux et les adorer. Parce que l'acte de se prosterner devant eux, c'est une marque d'adoration. Nous sommes dans Actes chapitre 10, n'est-ce pas? Dans le livre, le verset verset 25. Je commence au verset 24. Bon, verset 23. Actes chapitre 10, verset 23. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis homme. L'apôtre Pierre, qui a marché avec le Christ, n'a pas voulu. L'ange de Jésus, qui a été envoyé par Jésus, n'a pas voulu. On va prendre un troisième cas pour finir l'antithèse, donc la partie où les hommes ordinaires ou tous les hommes à part Jésus ne peuvent pas être adorés, eux ou même se prosterner devant eux. Nous sommes dans toujours Actes des Apôtres. Maintenant, c'est le verset 14. Ça, c'est une histoire que je vais quand même lire pour une bonne compréhension. Il dit au verset 6, chapitre 14, verset 6, Paul et Barnabas, ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. L'homme écoutait la parole, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, voilà. Parce que là, nous parlons toujours de la notion de Dieu. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. N'est-ce pas? Donc, cette notion-là existait. Que les gens appelaient Dieu, les gens qui manifestaient un pouvoir assez bizarre. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenait des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Car ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toute nation suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous disposant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Malheureusement, bon, la Bible dit pas malheureusement, c'est moi qui commence malheureusement, entre parenthèses malheureusement, la Bible dit, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. N'est-ce pas? Donc,
Ça veut dire que malgré qu'il y a une loi qui existe qu'on ne doit pas adorer d'autres personnes que le Dieu créateur du ciel et de la terre, il y a des gens qui le font. Ça, si vous êtes encore là, gloire à Dieu. Parce que là, je vous démontre par des faits, par des écritures bibliques. Deux, trois témoins, je prends. Par des écritures où on ne va pas trop expliquer. Maintenant qu'on a vu ça, voyons le cas de Jésus. Parce qu'il y a des questions comme, si Jésus est Dieu, pourquoi il se prie lui, pourquoi il prie encore Dieu? Ok. Mais Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit comment et pourquoi le Christ est aussi Dieu le Père. Le aussi là, c'était ça, le aussi là avait un sens. Le aussi c'était pour ajouter quelque chose. Je n'ai jamais refusé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on va démontrer cette partie de Fils de Dieu. Pourquoi on dit que le Fils de Dieu? Ok. Qui, qui est le premier Fils de Dieu? Le premier Fils de Dieu, connu, que nous connaissons, c'est qui? C'est Adam. Qui me le dit? Je pense que Luc. Je pense que c'est Luc qui en parle. N'est-ce pas? Bon, parce que Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le saint enfant viendra sur toi à et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, je confirme que Jésus-Christ est aussi le Fils de Dieu. Maintenant, nous allons voir Fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est là maintenant, on parle de la généalogie. Comme on le croyait, Fils de Dieu, Fils de, Fils de, n'est-ce pas? Fils de, Fils de, Fils de, Fils de. Voilà. Nous voyons la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. N'est-ce pas? Bon, là c'est Jésus-Christ en tant que fils de David. Maintenant, généalogie inverse. Euh, Luc, c'est Luc qui en parle. Luc 3. Luc 3, 20, Luc 3, ça commence au verset 22. Bon, au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait. Ce mot-là, c'est bien dit, comme on le croyait. Donc, il n'était pas, on le croyait. Il n'était pas totalement, comme on le croyait. Fils de Joseph. Parce que Jésus-Christ n'est pas né de Joseph. Fils de Joseph, fils d'Élie. On descend, fils de Mahat, fils de Lévi. Je nous épargne toute la lecture. On va à la fin, au verset 37 de Luc 3. Fils de Mathusela, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam. Adam qui est fils de Dieu. Parce que nous avons deux fils de Dieu. Nous avons les fils de Dieu sur la terre et nous avons les fils de Dieu au ciel. Adam était fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le premier fils de Dieu sur la terre. C'est Adam qui est le premier fils de Dieu sur la terre. Donc dans les débats que Jésus-Christ est le fils de Dieu, il est l'un des fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu. Parce que le premier fils de Dieu, c'était Adam. Puisqu'il est écrit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Adam était fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, c'est Adam. Donc, pour montrer qu'il y avait aussi les fils de Dieu dans le ciel, n'est-ce pas? C'est dans Job. Là, nous sommes dans l'ensemble de fils de Dieu, Job. Job 1,6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Là, les fils de Dieu en tant que des anges, les fils de Dieu. Ou peut-être, bon, Jésus-Christ était aussi avec là.
Donc là, nous avons parlé de la notion de fils de Dieu. Jésus n'est pas le premier fils de Dieu de la terre. C'est Adam qui est le premier fils de Dieu de la terre. D'accord? Jésus-Christ n'est pas le premier prophète. Il y a eu plusieurs, parmi lesquels Moïse. Ok. Donc déjà, de cela, on écarte Jésus. Jésus est l'un des fils de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, s'il est Dieu, créateur, comment il se prie lui-même au fait? Ok. Là, nous rappelons là une notion très simple que les gens ne prennent pas en compte. Ils savent ça, mais ils oublient souvent de prendre ça en compte. Dieu est omniprésent. Il peut se dédoubler. Exemple, Acte chapitre 2, le Saint-Esprit tomba sur 120 personnes à la fois. C'est ça, Dieu. Il peut se dédoubler. D'accord? Et Dieu, on va montrer comment Dieu s'est dédoublé avec le prophète Moïse. En fait, comment le processus de dédoublement se passait. Euh, Exode chapitre 34. N'est-ce pas? Voilà. On va commencer au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï et tu tiendras là devant moi sur le sommet. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni les brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières et il se leva le bon matin et monta sur la montagne du Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné et il prit dans ses mains les 2 tables de pierre. L'Éternel, Exode 34, verset 5. L'Éternel, on n'a pas dit le Fils de Dieu. Là maintenant, on veut rappeler la précision des mots. On n'a pas dit le Fils de Dieu. On a dit l'Éternel. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, Moïse, et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Prenons un peu une pause de quelques secondes, de 10 secondes. C'était pour vous faire réaliser ce qu'on vient de lire. L'Éternel est descendu. Mais quand il descend, est-ce que le trône reste vide? Parce que par définition, si le trône est vide, on peut faire un coup d'état. Le trône n'est pas resté vide. N'est-ce pas? Donc lui, il descend dans une nuée, mais le trône n'est pas resté vide, puisque quand il descend, il prie encore à l'Éternel qui est resté qui est resté en haut. L'Éternel qui est en bas dans une nuée, qui prie à l'Éternel qui est resté en haut. Éternel, Éternel. L'Éternel est où? Dans la nuée. Il parle à qui? À l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel vient sur la terre, il devient fils, puisque la terre c'est le lieu des croyants, il devient des hommes, il devient fils, fils de lui-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que c'est ça le mystère de Jésus. Jésus reçoit le Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 3, le Christ qui descend sur lui sous forme de colombe. Ça devient Jésus et le Christ. Voilà pourquoi il disait, je suis dans le Père est en moi. C'est quand il fait sa mission
que le Christ et Jésus-Christ reçoit, je dis bien reçoit, les attributs de Dieu. Il devient omniprésent, il devient omnipotent, il devient omniscient. Jésus-Christ devient Dieu quand, après la résurrection, il devient omniprésent, il devient omnipotent, il devient omniscient. C'est juste ça. C'est juste ça. Jésus, quand il marche sur la terre, il est le Fils de Dieu. À sa mort à la croix, il prend ses attributs de Dieu ou il reprend ses attributs de Dieu. Pourquoi on parle de reprendre? Jean chapitre 17. N'est-ce pas? Jean 17. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le vrai Dieu. Pourquoi on écrit le seul, le vrai Dieu? Pourquoi c'est écrit le seul, le vrai Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Frères et sœurs, il y a plusieurs dieux. Mais lui, c'est le seul, le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Lisons. Maintenant, Père, maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Jésus, là où il est où? Il est auprès de Dieu. Donc il dit, auprès de toi-même, auprès de Dieu, que de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là maintenant, c'est là où on comprend qu'il y a Jésus et il y a le Christ. C'est deux entités différentes qui ont fusionné. Parce que le Christ n'est pas humain. Celui qui parle là, c'est le Christ, c'est pas Jésus. Parce que Jésus est né, il est né de Marie. Mais le Christ, celui qui parle là, lui, il revient du Père. Voilà pourquoi il dit, finissons d'abord ici. Donc, voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Colossiens. Il est écrit, ayez en vous les sentiments, les mêmes sentiments. C'est Colossiens, hein, c'est Colossiens. Philippiens, Philippiens. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous, là c'est mieux de mettre les deux versets pour que vous remarquiez vraiment la chose. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Je reprends. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ce qui n'était pas. Voilà pourquoi il dit, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. N'est-ce pas? Vous voyez? Vous voyez? Donc nous montrons que l'être Jésus, la chair, une partie de lui est de la terre, parce qu'elle naît de Marie, une partie de lui n'est pas de la terre. D'accord? Parce que cette phrase-là, qu'on a lue avec Psaume 45, se répète encore quelque part. N'est-ce pas? Se répète encore, il dit, Jean 3, 13, il dit,
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bon, finalement, Jésus, tu es où? Nous reprenons. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, Jésus, tu es où finalement? Où tu es? Dis-nous, parce que tu es sur la terre, parce que lui il parlait, il est sur la terre. Tu es sur la terre ou tu es au ciel? Vous voyez? C'est si vous êtes encore là à ce niveau, je pense que ça commence déjà à se dessiner dans votre esprit maintenant. Parce que c'est un faux débat. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Fils de Dieu, c'est un faux débat. C'est un faux débat en fait. Jésus-Christ est les deux. Il est venu comme Fils de Dieu et il a terminé sa cause comme étant Dieu. Il est reparti. Il est assis comme à la droite du Père. Il est assis sur le trône. Maintenant, comment quelqu'un qui peut être sur le trône peut ne pas être un Dieu? Parce qu'il est assis dans le même trône que Dieu. Puisque c'est à la droite du Père. C'est le même trône. C'est pas deux trônes. C'est le même trône. Comment il peut pas être Dieu? Comment en fait? Puisque Jésus-Christ avait, comme on a vu au chapitre 2, il avait à la partie 2, il avait les mêmes attributs, il a reçu les mêmes attributs de Dieu, omniprésent, omnipotent et omniscient. À la fin de sa vie, il a reçu ces mêmes attributs-là. Comment il était omniprésent? Donc, être à la fois dans deux endroits. Jésus, l'apôtre Paul qui dit, il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez préservé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Là maintenant il parle du Christ, il parle pas de Jésus, il parle du Christ. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, au verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Ce verset-là n'existe que dans un seul passage, c'est ici, là où Jésus est omniprésent. Il apparaît à 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Quand l'apôtre Paul écrivait cette lettre-là, Jésus-Christ, il est là, il devient omniprésent. Mais quand, à sa naissance, il n'était pas omniprésent. Il n'était pas omniprésent. Parce que cette histoire que Dieu s'est dédoublé là, ou un être qui s'est dédoublé, même Christ l'a fait. Qui était l'homme que Jésus-Christ, on est venu lui dire, non, on a vu un homme qui chassait les démons en ton nom, on l'empêchait parce qu'il ne suivait pas. L'homme là, c'était qui? Qui était cet homme-là en fait? Il était qui? Qui lui avait béni? N'est-ce pas? C'était un fait, il existait. Donc là, je vous montre que Jésus-Christ, il est devenu je dis bien, il est devenu, ou il est redevenu omniprésent. Jésus-Christ est omnipotent. Il a tous les pouvoirs. Jésus-Christ omnipotent, il a tous les pouvoirs. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous allons lire au verset 1 pour mieux comprendre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair,
et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pourquoi Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ce qui me fait rire, c'est qu'il dit pour vous, parce qu'il y avait d'autres personnes. Les gardes pouvaient craindre, mais il dit pour vous, ne craignez pas. Donc, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il a été couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent. Voilà, là maintenant on repart dans le sujet. Elles sont prosternées devant Jésus. Je vous évite, parce que je vous prends la, après sa mort pour vous montrer que elles sont prosternées en fait. Quand on le rencontrait avant, on ne se prosternait pas, mais là elles sont prosternées devant lui. Elles sont prosternées devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu un conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Encore. Ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je reprends. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout, tout, mais dans le ciel il y a Dieu, non? Mais il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ben, tu es devenu Dieu. D'accord? Il est devenu Dieu. Parce qu'il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas seulement sur la terre, dans le ciel aussi. N'est-ce pas? Dans le ciel. Donc Jésus est devenu, Jésus est devenu, il est devenu omni, omnipotent et confirmé par le frère qui a écrit le livre aux Hébreux. Ça c'était enfin qui a écrit aux Hébreux, donc leur père, ou aux Hébreux, les personnes de la même race corporelle de Jésus avant sa mort. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Là on parlait de qui? Le Fils. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveau, voilà pourquoi je parlais de Jésus est redevenu Dieu. Il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Nous nous rappelons que euh, les anges n'ont pas voulu être adorés, mais les anges adorent qui? Les anges adorent le premier-né, le Fils, qui est Jésus. Voilà pourquoi on dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile supérieure de tes goûts. J'espère que j'ai pas perdu beaucoup en chemin. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous disons que c'est un non-événement, ce débat-là. C'est un faux débat qu'on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est les deux. Le Fils de Dieu est Dieu. Il est devenu Dieu, il a repris ses attributs de Dieu. Après la résurrection, puisqu'il est assis à droite du Père, au lieu élevé. Et les anges l'adorent. Maintenant, les anges peuvent adorer seulement Dieu. Maintenant, les anges adorent Jésus. Maintenant, donc Jésus, d'une part, c'est Dieu. Mais Jésus, c'est la forme hybride de Dieu. Parce que Dieu, dans sa forme primaire, il est qu'un esprit. Donc là, il fallait qu'il puisse être esprit et chair. Parce qu'il a créé, il a quand même dit créer l'homme à notre image. Donc il a quand même appliqué sa propre volonté. Donc il a voulu prendre la chair pour quelque part être hybride. Jésus-Christ est la partie hybride de Dieu. C'est la partie hybride. Et l'Esprit Saint, c'est la partie puissante, c'est la partie agissante de Dieu. Donc, là, j'ai pris pratiquement 1 heure. Bon, j'aurais peut-être divisé ça en deux, 30 minutes, 30 minutes. Mais bon, j'ai fait ce rappel-là afin qu'on soit sûr que voilà, que j'ai bien expliqué. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, le frère Lionel de la chaîne la doctrine de Christ Jésus, qui est la doctrine des apôtres, des 12 apôtres de Jésus, c'est que il y avait déjà eu un précédent dans la vie des rois de Jérusalem, ou des rois des Israélites, quand on voit le cas l'autre là, du roi David et Salomon. Parce que normalement, le pouvoir se transmet quand le roi meurt. Salomon est devenu roi, David n'était pas encore mort. C'est la même chose. David n'était pas encore mort que Salomon a pris le pouvoir. David lui a cédé son pouvoir. N'est-ce pas? Et même quand on dit, même quand le psaume 45 dit, Dieu l'a élevé pour toujours. Hein, le psaume 45, quand il dit que l'Éternel euh, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Mais Dieu t'a béni pour toujours, n'est-ce pas? Est-ce que c'est, est-ce que est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau, parce que il y avait une promesse que quelqu'un devait régner. Luc chapitre 1 verset 32, quand on parle de Jésus, n'est-ce pas? L'ange au verset 30, l'ange lui dit, Luc 1 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le Christ, c'est une entité qui s'est fusionnée avec lui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. C'est Jésus. C'est le seul qui aura un règne éternel. C'est le seul. C'est le seul. Parce que même les rois de la terre meurent. Même les présidents meurent, même si vous faites 100 ans. Mais ce n'est pas un règne éternel, parce qu'après, quelqu'un va vous succéder. Jésus, c'est le seul qui n'aura pas de remplaçant. C'est le seul. C'est le seul.
N'est-ce pas? Bon, là il est vrai que nous aurons du travail à pouvoir mettre tous les versets bibliques maintenant après le montage. Cependant, par cette fin, nous clôturons, bon, je crois que nous clôturons la série de euh, la notion de Dieu et Dieu, n'est-ce pas, sur la chaîne Doctrine de Jésus-Christ, enseignement fondement en Jésus-Christ. Et nous espérons que nous nous sommes fait comprendre et qu'il y aura plus de discussion de ce sujet-là. Donc que la paix du Père céleste, créateur de la terre, dans le nom de Jésus, sur la terre, le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus, soit sur vous. Et nous vous disons à bientôt dans une nouvelle vidéo.